c'est plus, on va pas dire une descente aux enfers, mais ça s'est pas passé comme prévu en tout cas. Je regrette pas trop, mais en fait, je regrette un peu. Salut à tous, nous avons eu 8 en interview et à la veille de son concert de ce 20 juillet, nous allons essayer de retracer sa carrière. En 6e, CM2, donc on va dire peut-être 2010. Donc on est en 2010, 8 est au collège et un peu comme tous les jeunes de cette époque, 8 décide de se mettre au rap. Ensuite, il apprécie la musique de la Kiff No Beat, il trouve que Diddy B surtout une influence américaine dans sa musique. Donc il décide de les contacter, de rentrer en contact avec Diddy B afin d'être proche d'eux. C'est comme ça que la première fois qu'on remarque 8 c'est sur Mojotron 1, il est invité par Diddy B sur le titre 13 Farah. L'achat dans les disques, fais des styles pour les flics, fais du bif et du fric. Personne veut me voir tête comme les autres. Il enchaîne, 2014 arrive, il y a un grand freestyle dans le rap ivoire, un peu restreint à cette époque, mais pour le rap ivoire, ce freestyle est assez mémorable, où on voit 8 Fireman, Kiff No Beat performer en live radio, ce qui a marqué un peu les esprits, a placé un peu le nom 8 dans ce début de rap ivoire. Chargé comme la nuit, c'est la poussée ta sœur. T'es pas une critique, mais un putain d'hater. 13 pharaons ou la clique qui vous encule. J'essaie de rapper comme toi, mais pour moi c'est dur d'être nul. C'est vraiment le freestyle là, qui a commencé avec Diddy et tout. Et c'est après ça que les gens ont commencé à voir un peu de quoi il s'agissait de bouche à oreille en fait. Poursuivant ses études aux États-Unis, il sort le projet Salim and His Friends qui a été enregistré en Côte d'Ivoire. Là, on retrouve des titres comme Faut les laisser, Broke S et Money. Faut les laisser, je veux faire du Guala, Lamborghini garé. Parce que Tangi de peine n'a pas monnaie, garde de cabine n'a pas monnaie, Tangi de peine n'a pas monnaie. Maintenant, après, quand je vais, le son explose dans mon dos maintenant. Le titre avec Diddy B, ça explose, tout le monde parle monnaie. Mais moi, je suis même pas là pour vraiment faire la promo de mon son. Mon son n'est pas tout télé et tout. Mais l'artiste n'est pas là pour rester le son. Comment garder l'engouement pendant que le concerné n'est pas là physiquement, c'est sortir les projets. Donc Jay-Z au States, derrière lui, sa première mixtape a pété et il doit enchaîner. C'est là qu'il fait la rencontre de Kofi Masta, qui est son producteur, et de Jeune Benjoul, qui est son producteur mais dans le sens musique, celui qui fait ses instruments. Gratuit papa, ou dis un Z dans le compte papa, même si j'ai attaché les capas, je reste le capot des capis. Masta intervient à partir de entre parenthèses. Quand il rencontre Masta, il va pour l'école. Lui, il voit ce que je fais déjà sur SoundCloud, envoyer mes trucs. Donc au départ, on a continué comme ça pour garder l'esprit, pour ne pas trop dénaturer. Mais à la longue, il m'a dit, ah petit, ce que tu mets sur SoundCloud là, on peut mettre sur les plateformes, les gens vont aller checker normalement. S'ils sont déjà là et qu'ils aiment, rien ne peut les empêcher de payer pour ce qu'ils aiment en fait. Et c'est pas comme si c'est tellement cher. Donc faisons une mixtape, mais sortons ça normalement sur les plateformes Spotify, Apple Music. L'impact est énorme parce que c'est resté, c'est comme devenu, on va dire une étiquette que, ah lui son public c'est eux ils streament, eux ils vont. On a emmené cette culture là, d'emmener notre audience à aller sur les plateformes. On l'a inculqué ça. Donc ça a vraiment été un facteur super important. Shout out au Masta pour ça. La deuxième chose que Masta comprend, c'est que vu qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, il va falloir être présent. Donc, ils vont multiplier les visuels. Même si ce n'est pas des visuels à gros budget, de grosse qualité, ils vont renvoyer du visuel, ils vont renvoyer du son. C'était réfléchi parce que, comme je t'ai dit, vu qu'on n'était pas présent physiquement sur le territoire ivoirien où il y a toute notre audience, pour rester présent au moins dans la tête des gens, il fallait qu'on soit présent sur Internet. Donc, on sortait les clips et on se sponsorisait sur les réseaux Facebook, Instagram pour qu'il y ait plus de gens qui voient. Et quand tu tombes sur quelque chose et que ça attire ton attention, forcément tu vas cliquer pour aller voir. Donc pour rester présent avant de revenir vraiment, constater que on est en feu. Là où Jeune Benjoul est intéressant, c'est que 8 a toujours une influence américaine, une trappe spéciale à lui qu'on n'avait pas dans le rap ivoire. Et Jeune Benjoul, par ses productions, par ses instrumentaux, avait la même vision que 8 En fait, lui, il arrivait à exprimer ma vision musicale sans qu'il y ait à faire d'efforts. En fait.
Il n'y avait pas besoin de lui dire envoie-moi tel genre de produit. Il savait déjà où il partait. Genre, il savait déjà ce qui allait attirer mon attention. Et lui, son style aussi, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Et lui, il est là-bas déjà. Lui, il est là-bas, ça, mais son cerveau est déjà aux États-Unis. Son premier album, non, est aujourd'hui un classique. On retrouve des bangers comme Shekina et le fameux Shallow Forward que tout le monde connaît. L'album déjà, il l'avait fait en NV et puis il a dit, mon vieux, on a sorti la mixtape, on voyait un autre où il allait sur show, écoute les trucs. Il n'y avait même pas les sons, c'était des NV, tu vois. Mais Shekina par contre, ça, il savait que c'était banger obligé. Shekina, Shekina, brûlons-moi comme Shekina, Shekina. Hey, y'a mon coup dit Shekina, Shekina. Et ici, c'est là qu'on a shooté le clip de Shekina, sur ce même terrain. On a shooté des scènes dans la maison aussi et sur le terrain là. Hello, solo à l'aise, pull up dans la Volkswagen, bientôt dans la Benz, studio de midi jusqu'à 15h, Shallow Ford Road, Johnny Cash, c'est le mix. Et mais le Shallow Ford Road là, franchement, on savait que c'était dope, on savait que c'était un bon son, mais on n'aurait jamais imaginé que ça allait me suivre jusqu'à aujourd'hui. Shallow Ford Road, c'est pratiquement un son, on va pas dire bâclé, mais je chante la même chose 2 fois, tu vois. Genre, tu vois qu'il n'y a aucun effort même réel, tu vois. Il y avait l'instru, je t'explique comment ça se passe pour Shallow Forward. L'instru, c'est Abel qui l'a fait. Abel, c'est mon ami d'enfance, on a fait l'école ensemble. Et c'est lui qui fait toutes mes covers depuis qu'elle a démarré, de la période là, de 2017 à maintenant là. Et Abel aussi, il est un peu dans la musique, il est DJ, donc il fait des instrus, il me fait écouter des trucs souvent. Donc on vibes. Mais un jour, il m'envoie un morceau de ses amis sur l'instru de Shallow Forward. Donc moi, il écoute le morceau, il entend l'instru, il dit non, ça, il y a un truc de genre la mélodie même du début, c'est particulier. Je ne sais pas si c'est un sample ou bien s'il a joué lui-même, il m'a jamais trop expliqué comment il a fait. Mais l'instru a attiré mon attention dès le premier jour. Donc je lui dis, bro, tes gars là, laisse-les, envoie-moi l'instru, moi je vais faire le son. Il dit que non, tu vois, il a déjà donné au gars, je ne peux pas lui dire. Donc il m'a déjà découragé, donc je lui dis, bro, laissons tomber, c'est pas un problème, on continue. Un autre jour, je réécoute le son, je lui dis, bro, ça là, faisons un remix, tu veux pas qu'on fasse le... Tu veux pas que je fasse le son, faisons un remix avec les gars, c'est le son, mais c'est un remix. Donc après il me dit, ah ok, il va voir avec les gars pour gérer. Donc un autre jour encore, je lui dis, ah, envoie-moi l'instru et écouter. Envoie-moi juste l'instru et écouter pour moi-même, pour mon plaisir personnel. Et c'est là maintenant que je pose sur l'instru. Et il écoute, on décide de garder ça pour l'album. Après ça sort, c'est la magie directe. Le public choisit direct, sans regarder à gauche, à droite. Et dès qu'ils choisissent, nous aussi on doit suivre avec un clip. Et là, qu'est-ce qu'on décide? Il y a mon téléphone dans la période. C'est ma cousine, Noura, elle s'appelle Noura. C'est elle qui nous filme. On envoie les images à mon ami Ben Sangaré, lui aussi a fait l'école avec lui. Il est réalisateur en ce moment et tout. Et on lui envoie les rushs ici. Non, lui il était en France à la période. On lui envoie les rushs en France. Il monte, on sort le clip. Ça pull up. 9 juin ou 8 juin 2018. C'était une KMS et c'est la première prestation de toute mon existence. Nous sommes en 2018, 8Gens est de retour en Côte d'Ivoire juste pour les vacances et c'est là où il va vraiment remarquer l'impact qu'il a pu mettre en place tout en étant aux États-Unis à travers cette première prestation qu'il a réalisée du côté de l'Ardoise, une kermesse. C'était à l'Ardoise. C'était 100 000 même, on dit. Mais déjà les 100 quand même, c'était déjà énorme pour moi parce que c'est mon son, mon propre son que j'ai chanté. On me dit, toi-même tu viens, tu sautes et puis on te donne l'argent. Donc c'était comme un rêve en fait. Et Charlotte, la fille qui avait trouvé, elle s'appelle Leila Dosso, Charlotte à Leila Dosso. Et elle nous dit que voilà, kermesse de l'Ardoise et tout. Et moi j'arrive devant l'école. Et en fait, on est là, on est calé, on nous laisse pas rentrer depuis, Et pendant ce temps, il y avait d'autres artistes qui pressaient. Et quand nous on rentre, moi il était impatient, il voulait rentrer en fait, me poser et attendre que ce soit mon tour.
Et nous, on force, on rentre et tout. Donc quand ils rentrent, il y a des artistes, il y a d'autres artistes qui prestaient. Et quand ils ont prêté attention, quand ils ont vu que moi j'étais rentré pour la folie, ils ont carrément quitté le show en fait, pour tous se diriger vers moi. Donc je suis là en mode, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc moi je vais maintenant, je vais dans, comment on appelle ça? Je vais dans la loge en question. Donc il y a temps maintenant l'heure du show, les gars sont chauds. Et maintenant c'est l'heure de monter sur scène. Donc je commence, premier son CEO, les gars sautent, ça crie, ça. Les gars sont chauds, je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça c'est la première fois de ma vie que genre, je viens, je chante et des fois tu chantes et les gens savent pas, tu es en mode promotion donc ils connaissent pas le morceau donc ils te regardent. Mais là, tu vois que les gars chantent mot pour mot en fait. Après ça s'est enchaîné d'école en école, prestation, toujours la même énergie et voilà. Huit Guns revenait souvent en vacances, mais cette fois, il décide de rentrer définitivement à Babi, en Côte d'Ivoire. Lui-même vous le dira dans l'interview, il parle d'une petite descente aux enfers, de certains regrets, mais il avait besoin de venir défendre sa musique, de venir faire ses promos, d'être présent avec son public. Ça c'est en 2019, là il décide de mettre les études de côté pour un moment et venir maintenant me focus sur la musique. J'ai fait un choix difficile, mais il fallait faire un choix, tout s'enchaîne pas. C'est plus, on va pas dire une descente aux enfers, mais ça s'est pas passé comme prévu en tout cas. Je regrette pas trop, mais en fait, je regrette un peu, mais pas trop. Parce qu'il fallait que je fasse ça aussi, d'une manière. Les gens vont pas t'attendre aussi. Il y a d'autres artistes, donc tu dois être là pour défendre ton produit comme tous les autres artistes. Après, je regrette parce que c'est les études, je vois à quel point c'est important pour ta famille. Tu vois, les parents, tu arrêtes brusquement et c'est pas quelque chose qui est forcément garanti. Donc, il y a ce volet-là où la maman veut que son fils soit à l'école, mais il est plus dans sa passion et elle sait que ce qui est autour de la passion, c'est pas forcément. Quand on parle de musique, c'est pas forcément rose. Tu sais que je parle à la musique, mais on va dire le showbiz en lui-même, c'est pas. Voilà, on sait tout. Cook Boys, French Mountain. Mountain. Tout le monde a vu qu'il y avait déjà une baisse dans l'engouement, ça faut avouer. Tu vois, maintenant il y avait toujours mon son qui est là, ça tourne. En tout cas, le son est là, mais on n'avait pas tu connais le hit comme dans les années préalables, tu vois. Et ça, musicalement, je ne vais pas dire c'est parce que les sons étaient mauvais. Franchement, je ne peux pas te donner une justification précise par rapport à ça, mais peut-être au laisser aller qu'il y avait dans la vie courante. Je l'emmène au 7e ciel maintenant et là des sentiments. Tu es dans le succès et tu as accès à des... Par exemple, l'argent, c'est... On va pas dire l'argent facile, mais quand tu es en vogue, c'est comme si... Bon, ok, moi-même je suis artiste et le morceau que j'ai chanté, on me donne l'argent pour venir prester ça sur scène. Tu vois, c'est tellement simple à faire parce que c'est déjà mon morceau, donc pour le défendre, c'est tellement simple. Et tu dois faire ça samedi, tu dois faire ça un autre jour. Tu vois, donc tu vois que tu as des entrées fréquentes. Donc peut-être tu as plus, tu as te dire que non, de toutes les manières, ça va revenir. Donc maintenant dans les dépenses, peut-être tu te laisses aller. Et voilà, tu vois. Bon, mon papa, en vrai, ça a été un choc parce qu'il n'était pas malade et tout. Donc c'était un choc. Mais quand il a appris la nouvelle, il est pris ça avec, on a dit du recul. Il n'a pas été triste, genre en larmes, mon papa, tout ça. Il est pris ça avec un peu de recul. Il n'est pas vraiment pleuré, tu vois. C'est des années, pas un an après qu'on est parti sur sa tombe et tout, que j'ai vu la tombe, c'est là qu'il est pleuré. Mais ça, il est pris ça, moi j'ai un peu calmement. Je suis signé dans mon propre label en attendant que Sony m'appelle. Sony, déjà, c'est une nouvelle manière de travailler pour nous déjà. Parce que nous, on faisait nos trucs à notre manière, à notre rythme. Mais eux, c'est plus une compagnie tu n'es pas la priorité parce qu'ils ont
plusieurs artistes et chacun fonctionne à son échelle, donc tu n'es pas forcément la priorité. Tu vois, donc tu peux vouloir sortir telle période, eux ils vont juger que c'est telle autre période qui les arrange et tu es sous contrat, donc tu ne peux pas trop contester parce que c'est ça. Tu vois, donc on découvrait une nouvelle manière de fonctionner. Mais Sony en fait, moi, le public, on va pas dire le public, mais l'opinion publique se dit qu'ils ont vraiment été un frein dans mon ascension. Ils auraient pu faire plus. Ça, ils auraient pu faire plus. Mais quand tu regardes, quand tu fais un bilan, mais tu regardes ta situation, tu regardes qui est prêt à faire quelque chose en fait. Parce que d'autres peuvent te promettre, ah, il peut t'accompagner, mais qui concrètement te présente quelque chose que, ah voilà, on peut essayer de faire tant, tu vois. Après, ça peut ne pas marcher, comme ça peut marcher, mais c'est eux qui sont venus, ils ont dit, ah, ce que vous faites, ça nous intéresse, on va décider de vous accompagner, et voilà. Donc c'est comme ça qu'on démarre avec eux. Mais après, ça ne s'est pas passé comme on voulait, on s'est dit que peut-être on allait être à un certain niveau qu'on n'a pas atteint, mais on ne va pas forcément blâmer la compagnie, tu vois. On ne va pas forcément dire que non, ce n'est pas eux qui ont su faire le travail. Chacun a sa, on va dire, sa part de responsabilité, tu vois. Moi aussi, peut-être au niveau de mes sons, peut-être il y a certains détails qu'on aurait pu corriger ou il n'y a pas peut-être su m'adapter, tu vois. Il y a plusieurs raisons, tu vois. Moi, je n'ai pas, on ne va pas blâmer quelqu'un, comme il dit. Mais avec l'expérience est bien. Je ne vais pas me plaindre parce que musicalement, on ne m'a jamais dit chante de telle manière. Depuis que j'ai commencé, que ce que mon cœur veut chanter, c'est que ça qui sort. On n'est jamais venu avec une personne vous dit que ah, lui c'est ton DA, il va te dire. Il y a des gens qui m'ont orienté, essaient de faire tel type de son, mais tous les sons que j'ai sortis, que j'ai fait, c'est des sons que mon cœur voulait faire. Il n'y a rien que j'ai fait là-bas qui était imposé. Donc il y a déjà ce volet-là que je veux souligner, tu vois. Donc voilà. Après avoir enchaîné plusieurs succès et après avoir marqué une présence vraiment effective sur tout le territoire, sur le game en général. Et là, aujourd'hui, le 20 juillet, il sera en concert du côté du Palais de la Culture pour couronner tout ce succès-là et vraiment faire la fête, la grosse fête avec tous ses amis, avec tout son public, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui les suivent depuis le début. Et ça sera vraiment quelque chose de grandiose, ça sera incroyable, ça sera légendaire. J'suis dans les gigas de Cali, gigas de Cali, j'suis dans les gigas de Cali, gigas de Cali. Déjà le concert c'est pas mon initiative, tu vois, c'est le promoteur et la fondation de Didi, bon Didi lui-même, c'est les deux, ils m'ont contacté, ils m'ont dit ah mon petit, je pense que tu as fait un certain chemin, on pense que tu peux y aller, c'est le moment de, faut pas hésiter. Essayons et on verra ce que ça donne. Sinon, pour te dire vraiment, il y a le track. Genre, je sais pas en mode, je sais déjà qu'il est cassé, tu vois. Mais je sais que mes gens sont là. Tu vois, s'ils veulent répondre présent, ça sera rempli. Tu vois, je sais que mes gens sont là. Mais c'est pas, je suis en mode, je suis confiant. Parce que moi, à la base, c'est l'autre salle qu'ils ont climatisée, 1500 là. C'est ça que Louga France, non pas Yelam, Yelam ça on a fait ça depuis, mais Louga François là, c'est ça que je voulais faire à la base. Il m'a dit yo laisse tout ça là, va directement, tu vois, ça c'est mon objectif depuis et démarrer, ça c'est, en tout cas ça c'est un point focal dans ma carrière, c'est en mode, il y a longtemps que je rêve de faire cette chose là et voir que ça se rapproche autant, genre moi mais j'arrive même pas à croire que je viens faire ça en fait.